parce que c'est arrivé à peine. Moi, je vais prendre la responsabilité moi-même de vous montrer l'Observateur Love. Qui on voit à la une de l'Observateur Love? Grand ménage à l'habitat. Diène Farba. Lui, il est de Kaon. Qui dit Kaon dit Tchedo. Non, mais il est musulman. Diène Farba. Le père de Papi Sarr. Je vais t'aider sinon. Bayou Papi Sarr, c'est Diène Farba. Là, il a la déquêté yo amnolu kheweti. Malaise interne suite au maintien des retraités. Donc il y a des gens là qui doivent aller toucher tranquillement leur pension à l'IPRES là-bas. Mais ils sont en train d'encombrer Diène Farba. Ah bon? Grand ménage à l'habitat. Grand ménage, c'est-à-dire aujourd'hui. Coup de balai quoi? On va passer au coup de balai. Opération 7-7, oui. Waouh, opération 7-7. Donc, Diène Farba est dans un aujourd'hui, l'Ehimina retraité Rajim. Donc, tout le monde doit virer. Opération 7-7 au ministère de l'Habitat. Chez Diène Farba Sarr. Oui, le grand. L'enfant de Kaon et de Kaolack. Grand ménage à l'habitat. Diène Farba adresse une lettre aux responsables du département et réclame les données du personnel. Ah, il a souligné dans la lettre, j'attache du prix à l'exécution diligente. C'est des ordres, des instructions contenues dans la présente lettre circulaire. Voilà. Je ne voudrais pas être à la place de Sidiki Kaba. Moi, non. Tu sais, Diène, moi, non. Et puis, Nandi Taylor, c'est un intellectuel. Tu sais, Diène, c'est un intellectuel. Hein. Ah oui, c'est un intellectuel. Macky Sall, un combat pour la République, c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui a lancé le mouvement SMS, soutien à Macky Sall, dans la banlieue. Soutien à Macky Sall. Le SMS qui est l'ancêtre de l'APR. Donc le père de l'APR, c'est SMS. Il a été le premier à ruer dans les brancards en tant que conseiller spécial chargé des grands travaux de l'ancien premier ministre Macky Sall. Plus que la PIX était logée à la primature. Et aujourd'hui, il est au ministère de l'Habitat. Grand ménage à l'habitat. En tout cas, Diène Farba bande quoi? Les muscles. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vox Populi, on ne sait pas si Vox Populi est en place. Bon, je ne sais pas. Oui, voilà. Alors, Vox Populi parle de ce qui concerne tout le monde. Tu sais, la rentrée des classes, ceux qui ont des enfants, mon enfant, ceux qui n'ont pas d'enfants, mon enfant. Tout le monde a des enfants à la rentrée des classes. Rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves. Alors, pourquoi le casse-tête? Parce que beaucoup de parents peinent à prendre en charge leurs enfants pour la rentrée. L'équation insoluble des effets vestimentaires intouchables et des frais de scolarité. En d'autres termes, de Kobi de feu, Maki. De Kobi de feu, Maki. Voilà. C'est ce que ça veut dire, Maki. Si on ne peut plus envoyer les enfants à l'école, ça veut dire que de Kobi de feu, Maki. Voilà. Rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves, de Kobi de feu, Maki. Voilà. Maki. Voilà. Le quotidien. Alors, le quotidien parle de l'affaire Yavuz Selim en indiquant le statu quo. On n'avance pas, on ne recule pas, on ne monte pas, on ne descend pas. Statu quo. On est là. Donc on ne monte pas, on ne descend pas. Il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de vient et va, il n'y a pas de montée, descendre ou descendre, monter. Il n'y a rien. On est comme ça. Sur place. Voilà, on ne bouge pas. Voilà. Statu quo. Pourquoi statu quo? Eh bien, parce qu'il y a vous, Selim SA, ceux qui sont sommés d'aller traire là. Rejette l'administration provisoire. Réaction de Ali Ngouingaï qui soutient, rien ne justifie que cette institution accueille tes élèves. Ça, c'est la position de l'État. Et puis, dialogue politique, le ministre de l'Intérieur prêt à recevoir les 286 partis. Il va tous les recevoir. Parti Boudjoumanek, parti Fakmané, parti Banyam Moulengue, parti Motaï. Voilà, tout le monde sera là-bas. Les leaders de parti Kousmaniap, tout le monde va recevoir tout le monde. Ali Ngouingaï. Comme on dit, Mbam gat ne waay si jur gi la bokk. Oui, c'est vrai. Mbam dafa gat waay si jur gi la bokk. Même s'il ne gagne pas les élections. Mbam gat ne waay si jur gi la bokk. Rewmi Quotidien. Alors, Rewmi Quotidien parle de micmac autour de Yavuz Selim. Que pèse la Turquie au Sénégal? La Turquie, c'est quoi même? Ça vaut quoi? À part le centre, le Poukous là. Centre international Abdou Diouf. Poukous. Voilà, petit Poukous là. À part ça, que vaut la Turquie au Sénégal? Mais tout compte fait quand même, la Turquie, c'est
commence à devenir une grande puissance économique au monde. Ça, on le sait. Oui. Pouvoir et opposition, enfin le dialogue. Aline Ndiaye, c'est-à-dire, on veut ce que Réumi explique, c'est qu'Aline Ndiaye ne veut pas faire les erreurs de son prédécesseur. Non, lui, il veut dialoguer, il est prêt. Polytechnicien, ancien pensionnaire de Dakar Bango, donc vraiment, il a des aptitudes, quoi. Vraiment, il veut dialoguer. Et il vient de Linguère. Là où tout le monde doit se comprendre et doit s'entendre, il a des aptitudes. Voilà. Il peut réussir. Non, je te dis, il est prêt à attendre la tempête, les mains dans les poches. Oui. Si la tempête vient, lui, il sifflote. Il ne sait pas son problème. En attendant, Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de 266 partis politiques convoqués. Aline Ndiaye relance le dialogue. Enfin, dialoguer. Tu sais, attention, il y a eu 800 000 primo-inscrits qui n'ont pas voté lors des législatives. 800 000. Pourquoi? Eh bien, parce que l'opposition a refusé d'aller dialoguer avec le président de la République pour permettre à ces gens de voter. Mais qui a perdu? Et c'est l'opposition. Parce que souvent, les primo-inscrits votent contre le pouvoir. Souvent, oui. Très souvent. Très souvent. Non, Abdou Diouf en sait quelque chose. Abdoulaye Wade en sait quelque chose. Les primo-inscrits votent souvent. Donc, ils ont perdu. Aujourd'hui, l'opposition, c'est vrai que si le combat, c'est libérer Khalifa comme tout le monde, ramener Karim, c'est ça, il faut régler les des stratégies que l'État a il faut évaluer le scrutin passé, il faut l'évaluer. C'est ça, c'est l'heure, c'est le moment. Président Doudou Wade, réveillez-vous là. L'heure est à l'évaluation. Hein? C'est fini là, l'Assemblée, oui. Non, il faut évaluer, on y va, c'est vrai. Mais Wade dignette. Hein? Non. Et puis l'oncle, pas pour le président Doudou Wade aussi, Gourguimom aussi. Tu sais, Ndiombor, tant qu'il est vivant, il sera toujours Ndiombor. Moi, je ne vois que du Ndiombor en lui. Est-ce que lui, le nom là, c'est un nom Ndiomborique? On ne sait pas. On ne sait toujours bon, pas. Voilà. Sud Quotidien dit Aline Ndiaye relance le dialogue. Là, ce matin. Mais l'As Quotidien nous dit après la LD, le PIT est dans un malaise profond. Le PIT. Pourquoi? Eh bien, à cause de la substitution de Sambassi par Mansour Sy. Mansour Sy, qui est le responsable des jeunes du PIT. C'est lui le responsable des jeunes. Il est là. Mansour, c'est lui le responsable des jeunes du PIT. Dans le gouvernement. Il est assez jeune. Hein? Donc là-bas, on ne parle plus de 4 millions là. Mais maintenant, on parle de postes au niveau du PIT. Parce que aussi, il y a eu un congrès à Thiès où il a été dit clairement que le secrétaire général du PIT ne doit pas aller dans le gouvernement. Ça a été bien écrit. Donc, sur ce point, Sambassi a violé la décision de ce congrès. Il ne doit pas siéger dans le gouvernement. Là, on est parti de la lutte des classes à la lutte des places. Pour terminer avec Enquête. Mais Enquête quotidienne avec Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall s'en mêle. De quoi? Eh bien, de l'affaire Khalifa Sall. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que oui, Goloï Botsendomfi, oui, Kanya Lekna Derinfe, oui, Dinar Nan fait. Bon, c'est un citoyen comme les autres Sénégalais. Il n'y a aucun risque que ses droits ne soient pas respectés. Propos bien entendu de Ismaïla Madior Fall à lire aussi dans l'Enquête quotidienne. De ce matin. Bien sûr. Voilà, merci. D'hier. Merci à vous. Merci à toi. Guéma. Merci à toi et pour la une bonne des... continuation. Oui, merci vraiment. C'est pas toujours aisé. Tu vois, il y a déjà, le jour se lève, les premiers cars rapides. Bon, si on demande au ministre du Tourisme, bon, qu'est-ce que vous avez à vendre au Sénégal? Il aurait dit, bon, des cars rapides, Ndiagandiaï, Clando, taxi moto,